J'ai une soirée déguisée bientôt. Le thème de la soirée, c'est agent secret et détective et tout ça. J'ai direct pensé à Fantomette. Oh, ma tête. Je réfléchissais à la différence entre le drag et le cosplay. Bon, déjà, au-delà que le drag, ce soit de base quelque chose de politique ou une revendication d'une identité, ou enfin que ce soit une identité de genre, ou d'ailleurs ça s'élargit bien plus maintenant. On va même plus que dans le stéréotype d'un genre exagéré à l'extrême comme drag queen ou drag king, genre c'est beaucoup plus diversifié. Ouais, le drag monstre, le drag clown, le drag queer qui se genre pas forcément quoi. Tu peux inventer ton propre style de drague et je trouve ça super chouette et super inspirant en fait que tout le monde qui a envie de revendiquer son identité et une personnalité propre puisse le faire à travers ça. Mais donc ça implique quand même de créer un personnage ou créer une représentation visuelle d'une identité. Une identité qui peut être aussi une culture, une appartenance à un groupe, des passions, des centres d'intérêt, mais toujours dans une démarche ultra personnelle d'identification, quoi, et d'unicité. Et donc, ça pour moi, c'est le drag. Dans le cosplay, tu reproduis un personnage qui existe déjà. Tant que tu ne te l'es pas approprié, que tu l'as pas modifié ou transformé pour qu'il te soit propre, bah en fait ça reste du cosplay. C'est une exécution technique de costumes, de maquillage, de coiffure, etc. pour ressembler à l'identique à un personnage de pop culture qui existe déjà. Mais c'est pas ton personnage quoi, et ça le sera pas. Tout ça pour en venir au fait que là je voulais pas faire un cosplay de Fantomette, mais je voulais, à partir de son personnage, créer le mien. Commencer déjà... ce à quoi j'ai pensé pour le maquillage. Elle a de base un masque, un loup noir comme ça. Et pour ça, je pense que je vais utiliser la palette de Issa Maya. Juste pour que vous voyez la giga dinguerie que c'est. Ultra pigmenté et tout. Et il y a deux noirs. Je peux les utiliser en base pour mon make-up. Donc j'ai des cols noirs bien intenses comme ça, là, pour autour des yeux. Je pense que je mettrai le croquis de ce que j'avais imaginé pour le maquillage. Mais ça va être un peu de l'impro là, je pense. Mais voilà, par rapport au drag, est-ce que moi je suis légitime à utiliser ce terme, étant donné que en fait c'est une pratique qui est née à la base d'un mouvement LGBT et en premier lieu homosexuel, et que moi j'appartiens pas à cette communauté. Et je me questionnais sur, mais du coup c'est quoi la vraie définition du drag? Est-ce que ce n'est qu'une revendication politique d'une certaine communauté? En discutant avec des gens et puis en voyant aussi mes amis s'amuser là-dedans sans forcément faire partie de la communauté LGBT, j'ai plus vu le truc comme une expression de sa propre identité. Et le truc c'est que moi depuis toujours, j'adore me déguiser et de plus en plus je commençais à me maquiller au quotidien, enfin, même quand j'allais à l'école et tout, quand j'étais encore au lycée, tous les jours je me maquillais avec des maquillages assez extravagants quoi, et en fait ça forgeait mon identité et ça forgeait une certaine confiance en soi ou une certaine volonté de transgresser la norme. Et j'ai l'impression que dans le drag, il y a beaucoup ça aussi. Aller dans l'extrême ou dans une exagération de quelque chose pour manifester une envie de faire changer des codes. Une soirée déguisée, c'est accepter que toute expression de soi est possible et c'est une ouverture, une possibilité de se découvrir autrement ou de jouer un rôle qui t'appartient et qui est une facette de toi parce que t'es multiple en fait. J'adore être multiple, j'adore pouvoir tous les jours dégager quelque chose de différent de moi-même. Je sais pas si c'était exactement ça que je voulais faire. Il y a moyen que peut-être à un moment je fasse plus une forme de masque ici. Mais donc ce que je disais, j'ai jamais mis le terme drague dessus
Parce que je pensais que je pouvais pas appartenir à ça ou explorer ça en le définissant comme tel. Mais au final, c'était vraiment ce que je faisais, comme soit aller dans l'extrême féminité dans certains de mes déguisements et personnages, dans une exagération de l'érotisme et du sensuel, presque provoquant, quoi. Mais au fur et à mesure, j'ai eu plus une tendance à aller vers à la fois un truc assez érotique, mais en même temps un truc assez alien, quoi. C'est du féminin et de l'érotique, mais il y a un côté aussi toujours assez dérangeant. Et j'avais regardé, je crois que c'était la première saison de Drag Race Belgique, où il y avait Drag Queen, qui, elle, identifiait son drag comme drag clown. Et en fait, ça m'avait trop inspirée, parce que c'est la première fois où je découvrais qu'en fait, c'était possible de définir son drag autrement que drag king et drag queen. Il y a eu de plus en plus de sortes de drag qui se sont démocratisées. Morphée aussi, qui était dans la deuxième saison de Drag Race Belgique, elle essaye à mort d'utiliser, je sais pas, plein de matériaux, de construire elle-même, genre c'est ultra handmade et tout. Et je trouve ça trop inspirant parce que, en plus, toute son esthétique, mélange assez poétique, floral, le côté assez gore. Comme elle taffe dans le milieu hospitalier, il y a tout un truc autour de quelque chose d'assez chirurgical, assez viscéral comme ça. Ça modernise hyper fort l'image qu'on peut avoir du drag, qui jusqu'à maintenant était surtout beaucoup des figures féminines très voluptueuses, très... Enfin, bon, après, c'est hyper diversifié aussi là-dedans, mais vraiment le drag queen par excellence, quoi. Et là, en fait, t'as vraiment toutes sortes de drag et aussi des performances qui rentrent de plus en plus dans un domaine artistique contemporain, quoi. Enfin, ce qui me touche le plus, c'est vraiment ce qui vient chercher tes tripes. En même temps, c'est pas étonnant que ça me touche particulièrement le drag monstre et le drag clown et tout. C'est ce que j'aime, même aussi dans le cinéma, c'est les freaks et c'est les visages et les corps qui dérangent. Ça vraiment, ça a été une super découverte pour moi, qui m'a permise de me dire, bah en fait, moi aussi ce que je fais, c'est du drag. C'est de la recherche d'une certaine revendication de qui je suis. En plus de ça, c'est une manière de s'exprimer qui est artistique, quoi. Qui raconte une vie, en fait. Et ça, je trouve que ça se voit toujours dans les performances drag, très souvent en tout cas, c'est que ça raconte un parcours d'affirmation, et je trouve ça trop fort. Bon, je sais pas, c'est un truc par rapport à la forme et tout, là, il faut que je trouve. Je crois qu'il faut que ça aille en dessous des yeux. Donc j'ai jamais fait, je me suis jamais lancée à participer à des drag shows ou faire des performances ou des trucs comme ça. Vraiment, si déjà rien que pour des soirées, pour des trucs entre amis, je peux continuer d'explorer ça, bah c'est génial. Si j'ai envie de plus aller creuser là-dedans, j'ai envie de pouvoir apporter quelque chose et proposer une nouvelle approche. En fait, on dirait indestructible. Je crois que je préfère quand c'est plus large que quand c'est plus étroit et que ça fait vraiment, vraiment trop la forme d'un masque. J'aurais peut-être dû d'abord utiliser un phare qui s'active à l'eau, comme ça j'aurais une première base. Je crois qu'il faudrait que ce soit comme ça plus. C'est bon, on est en train de revenir à une forme un petit peu moins éclatée au sol. Non, parce que ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, c'est très plat, quoi. Et que c'est pour ça que c'est pas fou. C'est parce qu'il n'y a pas de relief dans le maquillage. C'est plus intense, là. Et cette soirée, j'ai vraiment hâte parce que c'est des gens qui font justement des soirées drag d'habitude, qui sont vite fait sur la scène drag française. Pas forcément connue, mais ils ont déjà... performer, quoi. Donc ça va être kiffant, je pense que ça va être qualitatif. C'est une chose de faire des soirées déguisées et d'en organiser et tout, c'en est une autre de constater qu'il y en a beaucoup qui n'en ont rien à foutre et du coup qui
qui jouent pas trop le jeu. Bon après je comprends qu'il y a vraiment des gens ça les met super mal à l'aise et tout. Ça fait un giga décalage entre ceux qui kiffent ça et qui s'y mettent à fond et ceux qui s'en foutent. Donc quand on fait des soirées déguisées, faut quand même réfléchir aux gens qu'on invite quoi. Là maintenant ça va être l'étape de se déguiser. En gros, mon idée pour le déguisement, c'est de faire Fantomette version grave sexy, un peu fétiche, voilà. Et c'est le seul truc que j'ai acheté pour ce costume. Le reste vient de ma garde-robe personnelle. La pièce maîtresse, c'est qu'elle a une cagoule. Donc moi, j'ai pas de cagoule, mais j'ai ce cache-cou Décathlon. Et je pense qu'il peut faire des miracles. Et donc là, je vais faire des petites mèches, comme Fantomette. Stranger. In a dark room. Dancing. I just almost lost you. L'arnaque. Hop. On n'a rien vu. J'avais pensé mettre des ballerines. Mais comme elles sont vraiment hyper moches, mettre des ballerines et ensuite par-dessus mettre un collant. Même mettre 2 collants. Parce que j'adore superposer des collants. Et que j'ai une collection de collants de à peu près 40 collants. Pourquoi pas ne pas les superposer ? C'est hyper confortable et c'est kinky Fantomette quoi. Je pensais pas que le costume allait si bien marcher. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin que je mette de rouge à lèvres. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est un rendu méga glossy avec le gloss Dior de l'acide hyaluronique dedans là. Je trouve qu'il fait pas pulper les lèvres à mort. J'aimerais quand même bien essayer peut-être de recouvrir tout mon visage de blanc. Ça me fait penser au maquillage de Pris dans Blade Runner. Enfin, si j'avais le teint tout blanc avec le noir là comme ça. Et du coup ça me fait penser que j'essayerais bien de mettre du blush aussi. D'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo où je reproduis les maquillages de Blade Runner. Parce que je l'ai revu il y a pas longtemps et que en fait les make-up ils sont trop stylés dedans. Donc prochaine vidéo. I fear the man who finds himself lost in tales of war, delusions of more. Beautiful boys, I wish you knew how precious you are. Your mother, sisters, lovers, heart is within. C'est génial, non? J'ai déjà des idées de prochaines vidéos. Donc j'aimerais bien faire une vidéo sur où je reproduis les maquillages de Blade Runner. J'aimerais bien faire une autre vidéo où je reproduis les maquillages de Ritual, un film du mec qui a fait Evangelion. Et à chaque fois l'occasion de parler d'un milliard de trucs, de films, de réflexions, de tout ça quoi. En vrai je kiffe le maquillage. J'espère que ça a été agréable à regarder. Et puis on se retrouve bientôt quoi. Ciao!